C'était un matin ensoleillé et le marché était en effervescence. Les étals débordaient de produits frais, l'air vibrait de conversations animées et les couleurs des fruits et légumes semblaient en se fondre dans un tableau vivant. Mais au milieu de cette agitation, un jeune berger allemand, visiblement maltraité et solitaire, attira l'attention d'une fillette de 5 ans. Ce chien semblait si triste, abandonné dans un coin du marché, qu'il brisa immédiatement le cœur d'Émilie. Elle s'arrêta, les yeux écarquillés, fixant ce chien au regard vide. Sa mère, Victoria, remarqua immédiatement l'empathie naturelle de sa fille envers les animaux en détresse. « Émilie, ma chérie, viens ici », dit-elle, le regard inquiet. Mais la petite ne bougea pas, fascinée par ce chien qui semblait avoir perdu tout espoir. « Peut-on l'aider, maman ?» demanda Émilie, sa petite voix tremblante. Victoria soupira, sachant que ce moment marquerait un tournant dans la journée de leur famille. « D'accord, nous allons aller le voir, mais reste près de moi », répondit-elle, son ton doux mais ferme. Émilie s'approcha du chien, qui ne bougea pas. Elle tendit doucement la main vers lui. Le chien la renifla prudemment, ses oreilles se dressant un peu, et il se pencha légèrement vers sa main. « Tu sembles si triste », murmura Émilie, « mais je suis là maintenant. » Le cœur de Victoria se serra en voyant la connexion instantanée entre sa fille et ce chien malheureux. « Émilie, fais attention, il pourrait avoir peur », prévint-elle, mais Émilie, déterminée, resta concentrée. Elle remarqua un vendeur, indifférent à la scène, occupé à servir d'autres clients. « Excusez-moi, monsieur, est-ce votre chien ?» demanda timidement Émilie. Le vendeur, jetant un coup d'œil distrait, répondit d'un ton froid. « Ce chien ne vaut rien. Personne n'en veut. Il ne fait que prendre de la place. » Le cœur d'Émilie se brisa. « Puis-je le caresser ?» demanda-t-elle, espérant une réponse plus chaleureuse. Le vendeur haussait les épaules, indifférent à cette demande. Mais à la surprise d'Émilie, le chien ne recula pas. Il se pencha légèrement contre sa main. La petite sourit, sentant pour la première fois une lueur d'espoir dans les yeux du chien. Au fil des semaines suivantes, un lien profond se forma entre Émilie et le chien, qu'elle appela affectueusement Thor. Chaque visite au marché renforçait cette relation, et le regard de reconnaissance que Thor lui lançait à chaque rencontre ne faisait qu'amplifier les sentiments d'Émilie. Ses parents, touchés par la persévérance de leur fille, commencèrent à envisager de ramener Thor à la maison. Mais sauver un chien n'était pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Thor avait besoin de soins médicaux urgents et son comportement trahissait les cicatrices d'une vie difficile. Il était craintif, sur ses gardes, et se recroquevillait dès qu'un bruit trop fort se faisait entendre. Mais Émilie, avec une patience infinie, passait chaque moment possible à ses côtés. Elle lisait des livres pour lui racontait ses journées et passait des heures à le rassurer. Peu à peu, Thor commença à lui accorder une confiance timide. « Émilie, sois patiente », conseilla Victoria. « C'est un long chemin. » Un jour, la famille se rendit chez un expert, le docteur. Louis Taylor, spécialiste du comportement animal. « Ce chien a vécu des traumatismes profonds », expliqua-t-il, après avoir observé Thor pendant un moment. « Ce dont il a besoin, c'est d'un environnement stable, de patience et d'une formation cohérente. Il faudra beaucoup de travail pour qu'il se sente en sécurité. » Le docteur Taylor proposa un plan de réhabilitation, un entraînement basé sur le renforcement positif et des exercices progressifs pour aider Thor à surmonter ses peurs. C'était un processus lent et difficile, mais chaque petit progrès de Thor était une victoire pour Émilie et sa famille. Les mois passèrent et Thor commença à faire des progrès. Il jouait de plus en plus avec Émilie et sa relation avec elle devenait plus solide chaque jour. Mais la vraie épreuve allait arriver bien plus tôt que prévu. Un après-midi, alors qu'Émilie jouait dans le jardin, un incident inattendu se produisit. Un chat voisin, effrayé par un bruit soudain, traversa le jardin à toute vitesse. Thor, réagissant instinctivement, se lança à sa poursuite, ses aboiements résonnant dans tout le quartier. Émilie, déterminée à l'arrêter, se lança à sa suite sans se rendre compte du danger imminent. Elle courait à toute vitesse, mais son regard ne remarqua pas la voiture qui arrivait sur la route. À ce moment précis, un instinct protecteur chez Thor se réveilla. Il perçut le danger bien avant qu'Émilie ne le réalise. D'un bond, il la poussa hors de la trajectoire du véhicule, sauvant sa vie in extremis. La voiture s'arrêta brusquement, et le conducteur, effrayé, n'eut même pas le temps de réagir. Émilie, un peu sonnée mais indemne,
se retrouva dans les bras protecteurs de Thor. Elle s'accrocha à lui, les larmes aux yeux, réalisant à quel point ce chien qu'elle avait sauvé lui avait maintenant sauvé la vie. Cet acte héroïque transforma complètement la perception de Victoria et John à propos de Thor. Ce n'était plus un chien abandonné, mais un protecteur fidèle et courageux, un membre à part entière de la famille. Cependant, leur histoire avec Thor n'était pas terminée. Un jour, lors d'une promenade, ils croisèrent l'homme qui avait jadis abandonné Thor au marché. « Alors c'est là que tu as atterri ?» lança-t-il froidement en apercevant Thor. Émilie, le regard ferme, répondit calmement. « Thor est mon chien maintenant. Vous ne pouvez plus le reprendre. » L'homme, menaçant, s'approcha d'Émilie, mais Thor, fidèle à son rôle de protecteur, se plaça immédiatement devant elle, grognant pour défendre sa maîtresse. « Vous ne l'avez pas soigné !» rétorqua Émilie. « Il mérite mieux. » L'homme, furieux mais sans pouvoir légal, tourna les talons et partit. Émilie se baissa pour étreindre Thor, le remerciant silencieusement. « Ne t'inquiète pas, il ne te fera plus jamais de mal. » C'est alors qu'un événement marquant se produisit. La famille d'Émilie participa à une foire locale pour animaux. L'occasion rêvée de montrer les progrès de Thor. Lorsqu'Émilie et Thor participèrent à une démonstration d'agilité, la foule les acclama. Thor, autrefois un chien traumatisé, démontrait maintenant une confiance retrouvée et une joie de vivre que personne n'aurait cru possible. Ce fut un moment symbolique, non seulement pour Émilie et sa famille, mais aussi pour Thor. Le petit chien sauvé d'un marché bondé était devenu un symbole de résilience, d'amour inconditionnel et de guérison. Et tout cela grâce à une petite fille et à sa détermination à sauver un chien en détresse.